Si vous permettez quelques remarques de forme, ce qui se passe dans la salle est un phénomène typique de communication. C'est-à-dire qu'on a eu un problème de définition du format de cette rencontre. Et certains pensaient que, parce que le président de la République est là, on est dans une cérémonie de lancement. Mais on est en train de passer, comme dit l'autre, aux choses sérieuses. C'est-à-dire certains sont en train de poser l'ensemble de leurs doléances, se disant que le président de la République étant là et qu'ils ne le reverront pas peut-être après dans les autres instances, que c'est le moment de poser l'ensemble de leurs doléances. Et ça crée une situation où on a 5 heures, où vraiment certains êtres humains voudraient exercer leurs droits humains, d'aller, de faire certaines choses et de revenir, et ça crée une sorte de tension. Donc l'appel que je lance, c'est que est-ce que les organisateurs du débat peuvent trouver un compromis pour qu'on ait une liste d'une vingtaine encore d'orateurs. Si chacun y va pour 5-10 minutes, on est parti à 2 heures du matin. L'attention humaine ne peut pas supporter plus de 45 minutes, 1 heure et demie, maximum 2 heures d'attention. On est presque quasiment à 5 heures. Ça, c'est une question de forme. Une deuxième question de forme, Monsieur le Président, je me permets de faire cette observation. Si on avait une idée de ce que vous avez présenté comme discours ici aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on aurait peut-être presque fait l'unanimité en termes de participation à cette rencontre. Il y a une sorte de malentendu. Il y a eu des appréhensions. Quand on vous dit, on fait une rencontre pour discuter de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle adoptée par le peuple sénégalais, tel que présenté, certains vont dire que n'étant pas d'accord ou sur le contenu, ou sur la forme, ou sur la méthode qui a été utilisée, est-ce qu'on nous demande maintenant de venir avaliser et faire accepter la mise en œuvre de cette réforme? Je pense que ce que vous avez fait, en tout cas le sens que nous, au niveau de l'UJOTJOTN, le sens que nous avons voulu donner à votre démarche, c'est de dire que c'est une rencontre post-référendum pour maintenant remobiliser les Sénégalais autour de l'essentiel. Ce qui est fait est fait. Comme disait le président Kérékou, ce qui est dit, ce qui est fait. Maintenant, il faut passer, pour ainsi dire, aux autres choses sérieuses. Il faut aller de l'avant. Notre pays ne peut pas être bloqué autour d'un débat sur un référendum pendant des années. Par contre, le président de la République a l'autorité d'ouvrir la discussion pour qu'on puisse améliorer ce qui a été décidé ou ce qui a été fait et aller de l'avant. C'est dans ce sens que je voudrais faire quelques propositions rapidement et aller voir si ça peut nous aider à aller de l'avant. Il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est le mot diaspora. Il y a 3 à 4 millions de Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Nous ne pouvons pas décider l'avenir de la nation sans ces Sénégalais. Il faudrait à mon avis trouver une forme à étudier. Je n'ai peut-être pas encore la solution, mais nous xool comment associer les Sénégalais de l'extérieur à la réflexion sur le problème de notre nation. Ils ont le recul nécessaire, ils ont souvent la compétence nécessaire pour apporter leur contribution. Nous devons leur demander peut-être de se concerter et d'adresser au président de la République leurs suggestions ou aux différentes commissions qui vont être créées pour que les Sénégalais de l'extérieur ne se sentent pas exclus de cette discussion. Un autre point qui est très important, on a parlé de pétrole et de gaz qui ont créé des conflits dans beaucoup de pays. L'absence de dialogue ou le refus du dialogue a aussi créé les mêmes conflits dans beaucoup de pays du monde et particulièrement dans les pays d'Afrique. Ce qui fait que ça, c'est une innovation majeure que nous ne pouvons que saluer. Et encore une fois, nous réjouir de cela. Alors, les points qui nous semblent, nous, devoir faire l'objet d'un dialogue national. Le dialogue national, ce n'est pas une conférence nationale. On n'est pas venu remettre en cause les institutions de notre pays. Ce pays a des institutions solides. Il y a un président de la République qui n'a perdu ni sa légalité, ni sa légitimité. Ça n'a jamais été l'objet de discussion. Sur ces questions-là, donc, d'institutions, nous n'avons pas de problème. En revanche, nous nous sommes toujours posé la question des règles d'engagement entre opposition, pouvoir, société civile et autres organisations. Règles d'engagement, ça veut dire quoi? Quand Obama reçoit, entre guillemets, son pire ennemi, pour lui dire, écoute, l'Amérique va faire ceci et cela, c'est une façon d'engager tous les fils et toutes les filles d'un pays pour qu'ensemble, les décisions soient prises par le président de la République, mais après avoir consulté le plus largement possible, et particulièrement consulter les gens qui ne partagent pas son point de vue. Au Sénégal, on a cette tradition qui
consiste à dire, président Dou vous a critiqué, donc ce monde-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À la limite, parfois, moi personnellement, je n'attaque pas mes amis, mais je peux les critiquer. Et je considère le président comme un ami, comme un frère. Mais je peux ne pas être d'accord sur quelque chose, et je pense que c'est un devoir. Et le vrai devoir que j'ai, c'est de lui dire. Mais quand vous le faites, des gens se lèvent pour dire au président qui se nomme. Si on veut changer la façon de faire la politique, la façon de faire l'engagement dans ce pays, nous nous taguons qui se nomme, nous nous taguons. Bañ a d'accord lu ci nekk loo ci noonu mën nga bañ a d'accord te am droit wax ko parce que da nga xalaat ne président bu defoon leneen mooy gën a jëmale réew mi kanam am nga droit wax ko mais Sénégal boo ko waxee mu ne chez waa ji sa noonu la opposant la adversaire la daf lay xeex il passe son temps et cetera loolu dañ ko war a bàyyi. Proposition thème de dialogue national la sécurité et j'ai été très impressionné et positivement par le passage que le président a consacré dans son discours à la sécurité. C'est une question fondamentale parce que le Sénégal, notre pays est une cible privilégiée de ces gens-là qui ont réussi leur coup au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, qui ont déstabilisé le Sahel, déstabilisé le Sahara, déstabilisé la première puissance africaine, le Nigeria. Le Sénégal est une cible. On doit faire un consensus national fort pour que tous les Sénégalais sachent, quelle que soit ta couleur politique et comment tu penses, nous devons soutenir comme un seul homme, ou plus ainsi dire, comme une seule femme, les forces de défense et de sécurité de notre pays. Et les politiques publiques mises en place par le président de la République et inciter, quelqu'un l'a dit, la participation citoyenne dans la gestion des questions de sécurité. C'est fondamental. S'il n'y a pas de participation citoyenne, aucune armée, aucune police, aucune gendarmerie ne peut régler les questions de sécurité dans notre pays. Le Sénégal doit se mobiliser et prendre la menace très au sérieux. Et ce qui nous menace, comme l'a dit le président, ce n'est pas forcément des non-Sénégalais, c'est surtout des Sénégalais. Vous avez entendu leur déclaration à partir de Sirte, des jeunes qui font partie de ces mouvements qu'on appelle Daesh et autres, et qui ont dit qu'ils n'auront pas la paix tant qu'ils ne vont pas venir détruire l'islam sénégalais, l'islam de mausolée. Ils disent que l'islam des gens qui se prosternent devant des tombes et qu'ils vont venir détruire cet islam dans ce pays. Bien sûr, le Sénégal avait dans le sens de l'esprit de la bravade, le